toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi. Ouais, pour dire simplement Dieu est bon, Dieu fait des merveilles dans la vie de chacun. Aujourd'hui le pasteur m'a touché, comme je disais, il est dans moi comme dans un livre, que je remets vraiment que tout qui se passe ici entre les mains de Dieu. Ce qui se passe ici, c'est vraiment la réalité. Le Seigneur est vraiment avec nous. Dieu Tout-Puissant, son Saint-Esprit, sa main est vraiment dans notre vie. Que Dieu vraiment prenne soin de nous. Encore une fois, je suis vraiment honorée et vraiment touchée. Encore plus et plus et plus encore. Je remercie mon Seigneur pour ça. Je vais dire merci à Dieu. J'étais vraiment pas bien ce matin quand je suis arrivée. Et avec le passage de la prédication d'aujourd'hui, franchement, ce que le pasteur a dit que en fait, quand il a pris l'histoire de David comme ça, un petit enfant, quelqu'un qui était insignifiant aux yeux des gens et que Dieu a élevé, qui a pu combattre Goliath, franchement c'est une victoire parce que franchement on pense que face aux situations, on pense qu'on ne peut pas y arriver, mais il faut seulement qu'on prenne confiance en nous et surtout confiance au Seigneur. Franchement c'était un bon message que je recommande à tout le monde. Franchement c'est très très édifiant et que Dieu que j'ai intitulé Rejeter des hommes, mais choisi par Dieu. Amen. L'humanité a un penchant, c'est de rejeter ce qui lui est différent. Le rejet. En ce qui concerne le diable, ce qui fait trembler le diable, ce n'est pas tant ton passé, ni ton présent, mais c'est ton futur.
C'est ton avenir qui inquiète le diable. C'est ce que tu seras, c'est-à-dire le plan que Dieu a préparé pour ta vie, c'est ce qui inquiète le diable. Le diable est toujours scotché à savoir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Toutes les prophéties que tu reçois, il le scrute à la loupe. Il veut savoir quel est le plan que Dieu a pour ta vie. Vous allez voir que c'est dans l'enfance que les choses se passent. Moïse avait été choisi par Dieu pour être le sauveur de son peuple. Mais à sa naissance, un esprit a influencé Pharaon pour que Pharaon puisse sacrifier tous les mâles, tous les garçons. Et Moïse a échappé à cette sentence. Jésus-Christ de Nazareth, quand il était bébé, quand la prophétie est sortie et que le roi Hérode a entendu de la part de ces trois mages qui venaient d'Orient que le roi d'Israël était né, le roi Hérode a été saisi d'angoisse et il s'est dit mon trône est menacé. Alors il a pris la décision de sacrifier tous les enfants qui étaient âgés au maximum de 2 ans. Une des armes favorites du diable, c'est le rejet. De nombreux traits de notre personnalité, de nos sentiments, de notre comportement découlent des blessures dues au rejet. Le rejet peut aussi se manifester, je l'ai dit, avant la naissance. Vous savez, lorsque un homme et une femme ont eu un enfant par accident et qu'ils ne le souhaitent pas, il y a comme un message qui est transmis au bébé que tes parents ne t'ont pas voulu. On va prendre l'enfant par moment, on va le prendre. En France, c'est ce qu'on appelle les enfants nés sous X. C'est-à-dire que la grossesse n'a pas été désirée, alors on prend l'enfant et on le met dans un centre d'accueil. Et encore pire, c'est qu'on va gommer l'identité de l'enfant. On va gommer son nom. Il ne saura jamais qui est son père, ni qui est sa mère. Il va grandir comme étant déboussolé parce qu'il ne connaît pas son passé. Je veux dire à quelqu'un, si même tu as été rejeté, sache que Dieu t'a choisi. La Bible dit dans Isaïe que même si une femme venait à abandonner son enfant, comme pour dire que pour une mère c'est impossible de pouvoir abandonner son fils, son enfant, la Bible dit que même si une femme venait à le faire, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Le rejet, c'est une grosse porte ouverte à l'esprit, le rejet. Vous savez, la plupart du temps, quand nous grandissons avec des handicaps, on nous rejette facilement, soit à cause de notre couleur de peau, soit à cause de notre poids, soit à cause d'un détail sur notre physique, sur notre corps. On se moque tellement de toi que tu commences à te refermer sur toi-même et à te couper des autres. Lorsque j'étais adolescent, on m'avait donné un nom, la calculatrice. Le jour où j'ai compris ce que cela voulait dire, ça a mis en moi une haine, une colère. Pourquoi? Parce que à l'âge de l'adolescence, vous avez l'acné qui commence à pousser sur le visage. Et à ce moment-là, je ne m'aimais pas. Le fait de me regarder dans une glace me traumatisait. Les boutons sortaient de partout. Et des fois, je trouvais des prétextes pour ne pas aller à l'école parce que je ne voulais pas qu'on me pointe du doigt et qu'on dise voici la calculatrice. Bien-aimés, c'est pourquoi, en tant que parents, ayons les paroles qu'il faut afin que le traumatisme ou le rejet qu'ils vivent à l'école de la part de leurs amis, nous puissions le gommer en leur disant tu as été choisi par Dieu, en leur disant que tu es une créature de Dieu, en leur disant que Dieu a pour toi un projet de paix et un projet de bonheur. Amen. Ça passera. Et ce matin, on verra des personnes dans la Bible qui sont passées par ce chemin, mais que Dieu va élever à des positions très élevées, comme pour montrer que si les hommes vous ont rejeté, moi, je ne vous abandonne jamais, car pour vous, j'ai un projet de paix, de bonheur. Amen. Nous allons prendre la Bible dans notre livre de Genèse, le premier texte. Genèse, au chapitre 37. Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 37. Israël, c'est-à-dire Jacob, son père, aimait Joseph
plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, avant que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Verset 9. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Amen. On voit un enfant qui est aimé de son père, un enfant qui est choyé de son père. On peut dire le chouchou de son père. Son père avait fait un vêtement différent de celui de ses frères. Son père a marqué la différence entre Joseph et ses frères. Et cela a mis un sentiment de haine et de jalousie dans le cœur de ses frères. À chaque fois que nous, en tant que parents, nous marquons une différence ou une préférence par rapport à un enfant au détriment des autres, on crée inévitablement dans le cœur de l'enfant un sentiment qu'on préfère l'autre et moi on ne m'aime pas. Alléluia. Et donc, il a grandi avec ça. Ses frères l'ont haï. Et de plus, Joseph avait fait 2 rêves. 2 rêves qu'il s'est empressé de raconter. Mon frère, ma soeur, le jour où Dieu te donne un rêve, Dieu te donne une vision, quelque chose de clair concernant ta destinée, concernant le plan de ta vie, tu ferais mieux de fermer la bouche. Un jour, Jésus était sur le mont de transfiguration, il était transfiguré, à côté de lui, il y avait Moïse et Élie, et en bas, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui ont assisté à la scène. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit en descendant de la montagne? Il leur a dit, tant que cette vision ne s'est pas accomplie, gardez le silence. Le rêve que tu as, la vision que tu as, la mission que tu as, le projet que tu as, aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé de voir son accomplissement, garde le silence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera dans la joie par rapport à cette grande vision, par rapport à ce grand projet que l'Éternel t'a montré. Garde silence. Ses frères l'ont haï, ses frères l'ont détesté, et ses frères vont faire quelque chose, ses frères vont le vendre. Ses frères vont vendre Joseph à des marchands qui partaient pour l'Égypte. Ça va être le début du pèlerinage de Joseph vers sa destinée prophétique, vers l'accomplissement de la vision de Dieu pour sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose importante dans la vie spirituelle, c'est la formation avec Dieu. Je dirais même la formation de Dieu. Amen. 1 Pierre 5 au verset 10 nous dit que le Seigneur lui-même va nous former, lui-même va nous équiper, lui-même va nous faire asseoir sur une fondation inébranlable. Donc c'est le Seigneur lui-même qui va prendre en charge ta formation spirituelle, ton éducation, pour te permettre d'entrer dans la destinée qu'il a promise pour ta vie. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Alléluia. Et donc, le voilà parti dans cette école de Dieu. Dans cette école de formation, parce que vous avez compris que Joseph, le fait d'avoir été mis à part par son père, d'avoir été distingué de ses frères par son père, Joseph avait en lui un sentiment d'orgueil, un sentiment de supériorité. On ne peut pas servir Dieu avec des sentiments
charnels, avec des sentiments de supériorité, avec des sentiments d'orgueil. Parce que quand la bénédiction viendra, on aura comme l'impression que c'est nous qui sommes l'auteur de cette bénédiction. Alors il faut que le Seigneur nécessairement nous passe par le brisement, nous passe par le désert, afin que le meilleur de Dieu en nous puisse sortir et que toute la gloire revienne à Dieu lors de la manifestation du miracle. Dieu a voulu, en emmenant Joseph dans cette école, le rendre docile, humble, rempli d'amour pour son prochain et surtout obéissant. Je résume l'histoire de Joseph, vous la connaissez bien. Lorsque Joseph arrive en Égypte, un homme appelé Potiphar, un responsable de Pharaon, un membre du gouvernement de Pharaon, a pris Joseph comme esclave. Ayant vu les talents qu'il y avait en Joseph, parce que la Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait, on peut le lire au verset 39 pour ton édification. Au verset 39, la Bible nous dit, au verset 2, Genèse 39, verset 2, tu tournes la page. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards, il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. La maison de Potiphar a été bénie à cause de Joseph. Joseph, parce que la faveur de Dieu était sur lui, tout ce qu'il faisait réussissait. Je veux dire ce matin à quelqu'un dans cette salle que la faveur de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur marche à tes côtés, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ce que tu fais, le succès que tu rencontres ne vient pas de toi, mais c'est parce que la main de Dieu est sur toi que tu rencontres du succès, que les portes s'ouvrent pour toi, que les choses paraissent faciles pour toi. C'est parce que simplement le Seigneur a étendu sa main sur toi, parce qu'il a le regard sur toi, parce que le Seigneur t'aime. Donc tout ce que tu fais, ne t'attribue pas ce succès. Le succès vient de l'Éternel. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Il a mis sa main sur toi, il t'a appelé, il t'a mis sa part. Et tout ce que tu fais, le succès que tu rencontres ne vient pas de toi, mais il vient de l'Éternel qui t'a choisi et qui t'a appelé. Tout ce qu'il a fait réussissait. Mais vous savez, lorsque vous êtes béni, pour monter à un autre niveau, il y a une épreuve qui arrive. Il y avait une grande destinée pour Joseph. Joseph aurait pu, comme beaucoup de personnes, se limiter à rester chez Potiphar en disant, chez Potiphar, je suis bien, je gère tout, je suis le manager, je suis l'intendant, tout me réussit. Il aurait pu s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, lorsqu'un problème survient, c'est que Dieu t'emmène à une autre dimension. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque un problème vient dans ta vie, c'est que l'Éternel a prévu une issue pour te faire entrer dans ta bénédiction. En d'autres termes, ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas petit, c'est grand. Mais il faut commencer petit. Amen. Pensez grand, commencez petit, et vous irez loin. Alléluia. Et donc Dieu avait ce plan pour Joseph. Et un jour, l'épreuve est arrivée. Une femme, dans la Bible, ne donne pas le nom. On dit juste c'est la femme de Potiphar. Elle a vu que la main de Dieu était sur ce jeune homme. Et elle s'est éprise d'affection pour ce jeune homme. Et un esprit de séduction était en elle. Et a voulu avoir une vie intime avec Joseph. Mais Joseph avait quelque chose en lui, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que j'aimerais que tu gardes en toi, que tu développes en toi. Joseph avait la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel aujourd'hui est un élément qui commence à quitter l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église, le corps du Christ en général. On entend des problèmes, on entend des scandales parce qu'à un moment donné, la crainte de Dieu est partie. Quand la crainte de Dieu n'est plus, on retombe facilement dans nos anciens travers. On retombe facilement dans nos anciennes habitudes parce que la crainte de Dieu n'est plus. Mais la crainte de Dieu était toujours en Joseph. Et lorsque cette femme s'est approchée pour le séduire, elle s'est jetée sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit non, non, non. Mon maître Potiphar m'a donné la gestion de toutes les choses. J'ai droit à gérer toutes choses, sauf toi, sa femme. Je n'ai pas le droit de te toucher. Et cette femme s'est jetée sur lui, a arraché ses vêtements. Il a dû fuir. Et dans la honte, elle avait tellement de honte
femme du maître, un esclave le rejetait. Elle a monté tout un stratagème en disant à son mari, cet homme que tu as amené dans cette maison a voulu avoir des rapports avec moi. Le maître a dit, mais c'est pas possible. Parce que le maître connaissait Joseph. Mais suite à l'insistance de cette femme, Potiphar a cédé. Il a jeté Joseph en prison. Bien-aimé, la prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est Dieu qui l'a permis. La prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis. Il va t'emmener à un autre palier dans ta vie. Je suis persuadé que Joseph en prison s'est posé la question de savoir pourquoi cela m'arrive-t-il. Alléluia. Mais pourquoi suis-je en prison? Qu'ai-je fait? Je suis innocent. Je n'ai jamais trompé dans cette affaire. Je n'ai rien à voir avec cette femme. Mais qu'est-ce qui fait que je me trouve aujourd'hui, moi Joseph, aimé de mon père Jacob, loin de mes frères qui me haïssaient? Mais qu'est-ce que je fais dans cette prison? Je n'ai rien fait. Et il est resté dans cette prison. Le temps pour l'Éternel d'enlever en Joseph des restes de la chair qui est en lui, pour que Joseph puisse commencer à hériter du plan que Dieu avait pour sa vie. Mon frère, ma soeur, tu passes par des situations où je te pose la question de savoir pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi est-ce qu'on me critique? Pourquoi est-ce qu'on me pointe du doigt? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais sache une chose, c'est parce que Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension. L'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Vous savez, un jour, Joseph en prison, je résume l'histoire parce que je vais parler de deux hommes. Joseph, arrivant en prison, a commencé une fois de plus à avoir la faveur de l'Éternel sur lui. Et tout ce qu'il faisait dans la prison réussissait. Au point où le chef de la prison lui a remis la gestion de la prison. Bien aimé dans le Seigneur, où que tu sois, je répète, où que tu sois, si la faveur de Dieu est sur ta vie, où que tu sois, ce que tu vas faire marchera. La faveur de Dieu est sur ta vie, cette faveur t'accompagne partout. Dans ton travail, tu marqueras la différence. On dira que c'est un élément différent des autres. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Il y aura des promotions, tu ne sauras pas pourquoi ton nom est mis dans la liste des promus. Parce que l'Éternel est avec toi. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est avec toi. Et en prison, il s'est passé une chose étrange parce que le temps de Dieu arrivait pour Joseph. Deux personnes qui étaient proches du Pharaon, celui qui donnait le vin et celui qui donnait le pain au Pharaon, les chansons et le panetier étaient jetés en prison à cause de leur comportement. Mais en fait, non. C'est Dieu qui a permis qu'on les jette en prison pour que Joseph puisse en sortir. Ils ont eu un rêve chacun. Un qui a fait un rêve comme quoi il allait me raconter à Joseph. Joseph lui dit, mais dans 3 jours, on te fera sortir et tu seras tué. Et l'autre, il dit, dans 3 jours, on te fera sortir et tu retrouveras ta position auprès de Pharaon. La chose s'est avérée, 3 jours après, ils sont sortis, un a été assassiné, et Joseph dit à l'autre, quand tu seras auprès de Pharaon, ne m'oublie pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, combien de fois quelqu'un t'a dit, je ne t'oublierai pas, je te promets. Moi le premier. On dit, on fait une promesse, mais on oublie, on n'accomplit pas. Et la personne attend, la personne attend, la personne attend. On ne le fait pas. Vous savez combien d'années sont passées? Il s'est passé 2 ans entre le temps où Joseph a dit à cet homme ne m'oublie pas et l'année où il s'est souvenu de Joseph. 2 ans. Mais il a fallu que Dieu donne un rêve à Pharaon pour enfin faire entrer Joseph dans sa destinée. Joseph était devenu un instrument préparé, un instrument prêt, un instrument taillé à la mesure de Christ, un instrument que Dieu avait façonné selon son image, selon sa ressemblance. Joseph était devenu un instrument que Dieu pouvait dire, cette fois-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Maintenant, il est prêt pour entrer dans sa destinée. Maintenant, il va s'asseoir auprès des grands. Maintenant, il mangera à la table des rois. Maintenant, le temps est pour lui de sortir de la bassesse pour s'asseoir au trône. Le temps était arrivé pour Joseph maintenant de pouvoir entrer dans sa gloire. Alléluia. L'Esprit du Seigneur
Et ce monsieur a dit, je me rappelle qu'il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme, quand j'étais en prison, il m'a dit, il a interprété mon rêve. Pharaon a dit, appelle-le-moi. Mon frère, ma soeur, quelqu'un va t'appeler. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, quelqu'un d'important va t'appeler. Cette parole est pour moi. Elle est pour toi. Quelqu'un d'important a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un d'important a besoin de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ils sont allés frapper à la porte de Joseph. Je pense que ce jour-là, Joseph ne s'attendait à rien. Il continue à faire son travail. Comme toi aujourd'hui, tu continues à venir à l'église, tu continues à aller à ton travail, tu continues à prier, chercher Dieu, tu continues tes activités, mais tu ne sais pas que tu as semé quelque chose quelque part. Tu as semé quelque chose quelque part dans la vie de quelqu'un, et alors que tu vis dans ta vie de tous les jours, on ne fera pas ta porte. Oh. Un coup de fil dont tu ne t'attends même pas. Un courrier que tu n'attends même pas viendra changer ta vie. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Quelque chose va se passer. La vie de cet homme a été transformée. La vie de cet homme a été changée. On a frappé à la porte. Monsieur Joseph, oui? Sortez d'ici. Je sors. Regardez comment vous êtes mal rasé. C'est quoi cette barbe? C'est quoi ces vêtements que vous portez? Le roi vous appelle. Le roi vous appelle. Moi, oui, le roi t'appelle. Le roi t'appelle. Le roi t'appelle. Et voici, nous avons des vêtements dignes de quelqu'un qui doit se présenter devant le roi. Ici, nous avons le coiffeur du roi qui est venu pour vous coiffer, pour vous raser. Ici, nous avons le parfumeur du roi pour vous parfumer, pour entrer dans sa présence. Alléluia. Je ne sais pas si le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsqu'on sert le Seigneur, il n'est pas injuste pour oublier chacune de tes actions. Il y a un jour où tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. Quelqu'un va récolter quelque chose au nom de Jésus. Amen. Cette relation que tu as eue par le passé, cette amitié, cette personne à qui tu as rendu un service, ce que tu as semé va venir frapper à ta porte. Le Seigneur est merveilleux. Joseph est sorti. Joseph est venu devant le roi. Joseph a interprété le rêve du roi. Et Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme avec une aussi grande sagesse? Il a regardé autour de lui. Tout le monde baissait la tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu interpréter le rêve. Et Pharaon regarde et dit, à partir d'aujourd'hui, je dis bien, à partir d'aujourd'hui, non, dis-le bien, à partir d'aujourd'hui, alléluia, à partir d'aujourd'hui, Joseph, ta vie n'est plus la même. Je te place à côté de moi, et il n'y aura que le trône qui nous séparera de toi. Je fais de toi mon premier ministre. Et voici mon anneau avec lequel je scelle des sceaux, mets-le dans ton doigt. Et tous les décrets que tu vas signer, c'est comme si moi, Pharaon, je les signais. Toute décision que tu vas prendre, c'est comme si moi, Pharaon, je les prenais. Tout ce qui sortira de ta bouche aura autorité, comme si c'est moi, Pharaon, qui parlait. Moi, je veux me reposer. Vous savez, bien aimé, la faveur de Dieu était sur Joseph. Joseph a rendu Pharaon multimilliardaire. La Bible dit que lorsque le temps de l'abondance est arrivé, Joseph a fait rentrer tellement d'argent dans le royaume qu'on ne pouvait même plus compter. Les chiffres ne suffisaient plus pour compter la richesse de Pharaon. La main de Dieu est sur toi. Amen. Dieu te mettra à côté de quelqu'un. Tu vas changer la vie de cet homme. Alléluia. Joseph est entré dans sa gloire. Voici quelqu'un, je vais peut-être sauter la deuxième personne, on passe à la troisième personne. Voici donc quelqu'un qui a été rejeté par ses frères. Et vous savez, à la fin de la vie de Joseph, il avait encore de la haine dans le cœur par rapport à ses frères. Deux fois Dieu te bénit, mais au fond de ton cœur, il y a encore un petit quelque chose. Dieu va faire passer Joseph par des épreuves. Et à la fin de sa vie, dans Genèse 50 au verset 20, voilà comment Joseph a résumé sa vie. Genèse, le dernier chapitre de Genèse, Genèse 50 au verset 20, voilà ce que Joseph dit à son père et à ses frères.
à partir du verset 19. La Bible dit, Genèse, chapitre 50, versets 19 et 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Quelqu'un avait programmé de faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Bien dans le Seigneur, lorsque Dieu t'élève, c'est par ta vie. Dieu veut sauver beaucoup de personnes. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver tes amis. Dieu veut sauver ta nation. Dieu veut sauver ton entourage. La bénédiction que tu as, la position que tu auras, ce n'est pas pour toi. Cette bénédiction n'est pas pour toi seul. Elle est pour toutes les personnes qui t'entourent. Elle est pour les gens qui marchent avec toi. Cette bénédiction qui est sur ta vie, elle vient sur toi afin que tu la partages avec les gens qui t'entourent. Écoute la voix de l'Éternel. Le temps vient où l'Éternel va te lever. Le temps vient où tu te sortiras de tes problèmes. Le temps vient où tu sortiras de ta situation. J'ai dit le temps vient et le temps est arrivé où Dieu va te lever. Où Dieu va te lever. Il va te transformer. Il va te changer. Il va te faire asseoir dans la table de roi. Tu mangeras avec le roi. Dieu va te lever parce que Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Il ne va pas changer. Ses regards sont sur toi. Ses regards sont sur moi. Il va te bénir mon frère. Il va te bénir ma soeur. Afin de t'élever et de te faire asseoir dans une position que tu ne méritais même pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu donne au-delà même de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Il donne au-delà, mon frère. Il donne au-delà, ma soeur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, on nous dit, lorsque tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup, abondamment, afin que tu en aies, afin de combler à tous égards tes besoins et que tu en aies pour combler le besoin de ceux qui t'entourent. Quand Dieu bénit, alléluia. Oh mon frère, ma soeur, je prie le Seigneur Jésus que tu vives cette parole. Que Dieu te fasse asseoir dans ta destinée. Comme notre frère disait, que la création tout entière s'oublie après la révélation des fils de Dieu. Parce que la création attend avec un amant désir notre révélation. La création attend que tu te lèves. Parce que toi, Dieu t'a créé. Dieu t'a destiné à répondre à un besoin. Il t'a destiné à répondre à un besoin. À apporter quelque part une solution. À apporter quelque part une réponse. Et le Seigneur t'a choisi. Il t'a appelé. Il va t'équiper pour remplir cette mission. Tu as une mission à accomplir. Et le monde entier attend. Le monde entier attend. Ton canard attend. Ta diabolise attend que tu te lèves pour accomplir cette mission. Ne te sous-estime pas. Ne te déprécie pas. Ne te minimise pas. Parce que l'esprit supérieur est en toi. On l'appelle l'esprit de Dieu. Celui qui donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la vaillance, la force. L'esprit de l'Éternel est sur toi. Il t'a loin afin que tu ailles guérir ceux qui ont le cœur brisé, relever l'âme qui t'a battu, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, afin de libérer les captifs, de délivrer les opprimés, afin d'annoncer une année de gloire, une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Et je vous parlerai de David. 1 Samuel, chapitre 16. Samuel, chapitre 16. Oh, alléluia. Un petit enfant. Oh, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton âge. Il y a quelqu'un, ce n'est pas l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tout est à faire que la main de Dieu est sur toi. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Jusqu'au verset 13. Je peux résumer l'histoire du verset 1 au verset 11 en disant que le roi que les hommes, je dis bien, le roi que les hommes avaient choisi, le premier roi d'Israël, Saül, avait été rejeté par Dieu
Et Dieu a envoyé Samuel, son prophète, son serviteur, d'aller choisir dans la tribu de Juda, dans la ville de Bethléem, dans la famille d'Isaïe, d'aller choisir un roi, un nouveau roi. Samuel est parti et le père d'Isaïe était tellement content de voir le prophète chez lui qu'il a fait défiler tous ses fils. Et Dieu a dit à Samuel, non, pas celui-là, pas celui-là. Ah, celui-là il est costaud, il est fort, c'est un guerrier, pas celui-là. Celui-là il chante super bien, pas celui-là. Celui-là il court vite, pas celui-là. Mais Seigneur qui? Et la Bible dit, l'Éternel, au verset 7, ne prend pas garde à l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que les gens disent de toi, c'est ce que l'Éternel dit qui compte. L'Éternel connaît ton cœur. Parce que même ton mari ne connaît pas ton cœur totalement. Même ta femme ne connaît pas ton cœur totalement. Dieu, il connaît ton cœur parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Et il dit au Père, mais n'y a-t-il plus? Alors allons-y au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le plus petit. Mais, dis avec moi, mais, il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne. Le plus petit. Pour le père, la vie ne symbolisait rien. De fois, moi, en tant que parent, je peux avoir un mauvais jugement sur mes enfants. Je peux porter un mauvais jugement sur mes enfants. Ça peut arriver. Mais pour l'Éternel, tu es choisi. On est allé le chercher, verset 12. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et voilà ce qui fait toute la différence. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. Dis avec moi, à partir de ce jour. C'est ton jour. Amen. À partir de ce jour. Et après, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Même si son père ne le considérait pas, David était considéré aux yeux de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre l'accent sur un point. Un point que j'appelle la préparation. Pourquoi le Seigneur avait ses regards sur ce petit? Parce que ce petit était préparé. David était un berger discipliné. Il se levait, un berger discipliné se lève très tôt le matin et se couche très tard le soir. C'était un homme audacieux, un homme courageux, un homme patient, parce qu'avec les brebis, il faut être patient. Il savait relever les défis quand la vie de ses brebis était en danger. Un jour, David raconte qu'il a dû tuer un lion, il a dû tuer un ours, et l'âge qu'il avait, c'est 16 ou 17 ans. Oh. À 16 ou 17 ans, il a pu tuer un ours et un lion. La meilleure école est celle de Dieu, car l'école des hommes ne nous permet pas d'acquérir le fruit de l'esprit. C'est dans l'école de Dieu que nous aurons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? La paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la patience, la fidélité, l'humilité. C'est dans l'école de Dieu, dans la préparation de Dieu, qu'on obtient ces caractères. Un homme ne peut pas te donner ce caractère. Non. Mais c'est Dieu qui permet de pouvoir te transformer de l'intérieur. Et David était un homme préparé. Mon frère, ma soeur, la préparation n'est pas celle que les hommes voient. La préparation est celle que tu as avec Dieu en secret.
mardi, le dimanche. Mais quand tu es chez toi, seul dans ta chambre, et que tu commences à élever la voix vers Dieu, et que tu commences à prier, avant d'être prédicateur, je m'exerçais tout seul dans ma chambre à prendre un verset biblique, et je me prêchais à moi-même. Je ne savais pas pourquoi, je n'avais pas l'ambition d'être pasteur, c'était loin de mes pensées. Je n'avais qu'un objectif en tant qu'étudiant, finir mes études, et comme tout bon Gabonais, rentrer après dans mon pays. C'était mon plan, fini. Et alors la parole, à force de la lire, à force de la méditer, je ne sais pas pourquoi je commençais à parler seul dans ma chambre. Je commençais à prêcher tout seul, et je prêchais tout seul, et je prêchais tout seul. Jusqu'un jour, quelqu'un m'a entendu et dit, ah, prêche-moi. Et je prenais la Bible et je prêchais la personne, La personne était bénie, était contente, et elle partait. Et un jour, après tout ce temps, dans le secret, un jour, mon pasteur me dit, c'est toi qui vas exhorter à l'église aujourd'hui. Le Seigneur ne désigne pas quelqu'un en public si en secret tu n'as pas une vie avec lui. Je répète, le Seigneur ne désigne pas quelqu'un en public si en secret tu n'as pas une vie avec lui. Parce que Dieu nous connaît. Je peux vous impressionner en public, mais être rejeté de Dieu en secret. C'est ma vie dans le secret que Dieu regarde. Ma vie de jeûne, ma vie de prière, ma méditation, mes recherches, les enseignements qu'il me donne, avec le certaine cette formation, au temps marqué par Dieu, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, il te mènera devant. Parce que les hommes, nous, je peux te freiner, je peux te bloquer, mais si tu ne pries pas dans le secret, Dieu me convaincra qu'il s'est content. Oui, acclamons le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage, ne te désespère pas, ne t'inquiète pas, ne pleure plus, ne t'attriste plus. Dans le secret, prépare-toi. Et vous savez, une fois qu'il a reçu l'onction sur lui, il y a un autre paramètre qui est important et que j'appelle l'opportunité. Remarquez que toutes les personnes qui vont réussir dans la vie, ce sont les personnes vers qui l'opportunité est partie. L'opportunité est comme une personne, elle va frapper à la porte des personnes qui sont préparées. Je reprends, tu n'as pas compris. L'opportunité est une personne qui va frapper à la porte de ceux qui sont préparés. Parce que celui qui est préparé va honorer Dieu en public. Et donc Dieu enverra l'opportunité de frapper à ta porte. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que quand l'opportunité de fois Dieu frappe à la porte, on passe à côté. Aïe, 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 aïe. Combien de fois je suis passé à côté de l'opportunité alors que j'étais préparé? Il faut saisir l'opportunité. Le monde dit saisis l'opportunité. Quand elle passe, tu la saisis par le pont de sa robe. La femme atteint une perte de sang depuis 12 ans. Elle a essayé le docteur, ça n'a pas marché. Elle a essayé le marabout, ça n'a pas marché. Elle a essayé les charlatans, ça n'a pas marché. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Elle a pris toute sa fortune à dépenser, ça n'a pas marché. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de l'opportunité, l'homme qu'on appelle Jésus. La meilleure opportunité s'appelle Jésus. Il faut saisir Jésus. Il faut embrasser Jésus. Il ne faut pas laisser passer Jésus. Il faut s'attacher à Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Alléluia. Elle a saisi le pont de sa robe. Et la Bible dit que tout à coup, à l'instant même, aussitôt, quelque chose s'est passé. Une force est sortie de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais tout le monde te touche. La foule te bouscule. Et tu dis, qui m'a touché? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a touché et touché. Alléluia. Alléluia. Il y a touché et touché. Vous me touchez, vous me bousculez. Vous n'êtes pas qui je suis. Mais elle sait qui je suis. Je suis la réponse à sa souffrance depuis 12 ans. Comment toucher Dieu? Petite parenthèse, dans l'adoration. Adore ton Dieu.
Alléluia, dans le chant, il y a une merveille. Dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, tu lui fais plaisir, tu le touches. Et autant marqué, il va faire quelque chose pour toi. Amen. L'opportunité se présente chez ceux qui sont préparés. L'opportunité ici va s'appeler Goliath. Viens avec moi, Goliath. Le verset 17, tu tournes la page. Verset 17. Au verset 4. Alors les Philistins campaient devant Israël pour faire la guerre à Israël. Ils ont fait une pause. Les Philistins étaient à gauche, Israël était à droite, et il y avait une vallée entre les deux armées. Le verset 3 nous dit, les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur l'autre côté de la montagne. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait comment? Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empan. 6 coudées et un empan veut dire à peu près 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le poids de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur de bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, Goliath, moi, Philistin, et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Erreur. Dis avec moi, erreur. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte, moi, Goliath, sur lui, parce que moi je suis sûr de mes capacités, je suis sûr de ma force. Et quand je vais le tuer, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore: je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. L'opportunité que Dieu met sur ton chemin, écoute bien, l'opportunité que Dieu met sur ton chemin peut t'effrayer. Quelqu'un a compris? L'opportunité que Dieu met sur ton chemin peut t'effrayer. Ça peut te faire peur en apparence. Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, c'est trop grand, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Oh là là, non, il est plus fort que moi. Non, ne dis pas ça. Parce que celui qui a préparé l'opportunité, il t'a donné aussi la capacité. Ce qui va motiver David, ce que j'appelle le catalyseur, la motivation va être une chose. Versets 25 et 26. 1 Samuel 17, 25 et 26. Chacun disait: avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera des grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui: que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Bon sang. Le catalyseur, la motivation a été la récompense. David a vu qu'au travers de ce géant, il y avait une opportunité afin qu'il soit béni, lui et sa famille. Il a refusé de prendre les armes du roi Saül, qui étaient trop grands pour lui. Comme je vous disais dès le départ, étant un homme qui se préparait dans le secret avec Dieu, il avait déjà tué un ours et un lion avec une fronde. Alors, la même fronde, il va l'utiliser comme un instrument de destruction de l'ennemi d'Israël. L'instrument que tu as utilisé dans le secret avec Dieu, les prières que tu fais, cette prière-là, Dieu en aura besoin dans une situation bien précise
Il a mis dans sa gibecière. Il est parti. Il est où? Et lorsque Goliath a vu un enfant venir vers lui, oh bien aimé, c'est le diable des diables. Quand il te méprise, il te méprise. Il s'attendait déjà à un homme 1m80, maximum 2 mètres, lui faisant 3 mètres, il allait le broyer. Mais il voit un enfant de 16-17 ans arriver vers lui. Il dit, mais c'est pas possible. Mais on me prend pour un chien. Moi qui suis un champion, moi qui suis le meilleur de mon camp, on m'envoie une gamin. Il a dit, bon, c'est pas grave, il va voir ça. Il est parti, il a commencé à marcher vers David. La Bible dit que David a couru vers lui. Et David a dit, au nom de l'Éternel des armées. Amen. Au nom de l'Éternel des armées. Je sais que la capacité ne viendra pas de moi. Je sais que le succès ne viendra pas de moi, David. Je sais que ce n'est pas moi qui va faire ce miracle. Je sais. Et au nom de l'Éternel des armées, au nom de celui qui est mort à la croix de Golgotha, au nom de celui qui a versé son sang précieux pour moi, au nom du roi des rois, au nom du Seigneur des seigneurs, au nom de celui dont on dit qu'il n'y a personne sous la terre dans les cieux, capable d'ouvrir le lit, au nom de celui dont on dit qu'il n'y a aucun nom sous la terre, aucun nom sur la terre, aucun nom dans les cieux, qui sera au-dessus de tous les noms. Au nom de l'Éternel des armées, reçois. Boum. Et l'homme est tombé. Quand un géant tombe, ça fait du bruit. Boum. Boum. Celui qui tenait son bouclier a fui. David s'est levé, s'est précipité, il a sauté sur le géant, il va couper la tête, il a pris la tête, il est parti. Il a dit, faites du corps ce que vous voulez. Il est parti avec la tête et les femmes ont commencé à chanter. David, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ils ont fait un hit parade, une chanson que toutes les femmes chantaient. Le roi était rempli de jalousie. Mais ce jeune homme a saisi l'opportunité. Cet homme a été motivé par la récompense. Lorsque la récompense est quelque part, ne sois pas effrayé. Avance. Avance. Goliath est mort, Goliath est tombé. Par cet exploit, David a attiré sur lui l'attention du roi Saül. David est entré dans le cœur du prince Jonathan. La renommée de David s'est répandue dans tout le royaume. Sa popularité a dépassé celle du roi. Et elle lui a aussi attiré la fureur du roi, qui vit en lui un concurrent très sérieux à sa succession. Mais la Bible dit, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur ce matin voulait simplement t'encourager. Simplement te dire que tu es choisi de lui. Et que du fait que tu sois choisi de lui, il va susciter des opportunités. Et ces opportunités, tu vas les saisir parce que tu seras préparé. La société n'existe pas encore que tu as déjà fait les statuts. Tu as déjà fait le plan. Tu as déjà fait l'étude de marché. Mais personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Tu as déjà fait tout ce qu'il faut faire. Tu as déjà fait tous tes devis. Tout ce que tu vas acheter, tu connais les tarifs. Tu connais le montant exact de tout ce que tu veux faire comme travaux. Tout est déjà là. Tu es déjà prêt. À ceux qui sont prêts, le Seigneur enverra l'homme avec la provision. La société que tu as déjà créée, c'est dans ton tiroir. Tu as déjà tout fait. Un jour, Dieu enverra les moyens afin que tu puisses créer cette société. Amen. Cette entreprise import-export que tu veux faire, tu as déjà tout écrit. Sache que le temps viendra où Dieu créera l'opportunité, saisis-la pour être l'homme ou la femme d'affaires que Dieu a décidé. Et lorsque tu seras en haut, lorsque tu seras béni, lorsque sa main sera sur tes affaires, lorsque le marché va augmenter, lorsque tu auras beaucoup de bénéfices, il ne faut pas oublier l'Éternel ton Dieu. Dieu a simplement dit, je finis par là, il a simplement dit à Israël, quand vous serez dans la terre promise, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Il y aura des cours d'eau, il y aura des fruits, il y aura la nourriture, le lait, le miel en abondance. Vous serez prospères, vous serez riches, vous serez bénis.
jamais que c'est par vos propres forces que vous vous êtes acquis ces choses. Jamais. Le jour où vous allez faire ça, j'enlève la faveur. Bien aimé, quand la faveur te quitte, tu peux avoir l'intelligence humaine, ça ne marchera plus. La différence entre toi et quelqu'un du monde, ce n'est pas l'intelligence, les compétences, oui, tout le monde en a, mais c'est la faveur de Dieu sur toi. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prophétise et je prie que ta faveur soit maintenant sur ta fille, sur ton fils, qui lève les mains maintenant. Reçois la faveur de l'Éternel. Reçois la faveur de l'Éternel. Reçois-la. Le projet que tu as concocté dans le secret. Dieu maintenant envoie la provision, envoie les finances, envoie les hommes, envoie les talents, je puisse voir le jour. Oui, tout ce que tu as préparé comme devis pour ta société. Oui, Dieu envoie au centime près l'argent qu'il faut afin de bâtir ce projet. Tout ce que tu as mis à part, les prières que tu as fait, les échanges de tout ce que tu as fait comme exhortation à côté, les âmes que tu as gagnées, autant marqué par Dieu, il te mettra en avant, il fera de toi un homme selon son cœur, une femme selon son cœur, afin de prêcher la parole de Dieu pure, sans tâche, incorruptible, jusqu'aux extrémités de la terre, parce que l'Éternel est avec toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, il t'a oint afin de guérir ce que le cœur brisé, il t'a oint afin de délivrer les captifs, il t'a oint afin de libérer les opprimés, afin de rendre la vie aux aveugles. Oui, le Seigneur t'a oint, ma soeur, il t'a oint, mon frère, reçois la faveur de l'Éternel, il a mis en toi un talent, une capacité, il a mis en toi des dons spirituels afin de le glorifier. Si tu es chante, exerce-toi à chanter dans ta maison, chante dans ta maison, commence à chanter, tu es intercesseur, commence à intercéder chez toi à la maison, Dieu t'appelle à faire des affaires, commence à préparer tes projets, oui, parce que l'Éternel est avec toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, comme il a été avec Joseph, tout ce que tu vas toucher réussira, tout ce que tu vas toucher aura du succès, parce que Dieu est avec toi. Maintenant le temps est arrivé où Dieu marque la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Le temps est arrivé, ma soeur, le temps est arrivé pour toi, ou avec Dieu, vous marquerez la différence, parce que Dieu est avec toi. Ne t'inquiète plus, ne pleure plus, l'esprit de rejet qui était sur ta vie, le Seigneur l'ôte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends confiance en Dieu, prends confiance en toi, marche avec la tête haute, regarde ce que Dieu est capable de faire pour toi, regarde le projet de paix et de bonheur qu'il a tracé pour ta vie, fixe tes regards vers l'Éternel, car il est avec toi. Cela a été entendu, cela a été reçu dans ton cœur, et que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen 3 fois. Amen.